L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde et très bon dimanche à tous nos viewers, vous qui me regardez maintenant devant votre petit écran, dans votre téléphone portable ou devant votre ordinateur sur notre chaîne YouTube. Bienvenue au studio numéro 12 de l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette vision, donc, le Seigneur a suscité lui-même par ces derniers temps et surtout avant l'enlèvement. Bienvenue et nous prions Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, merci pour avoir renouvelé à chacun d'entre nous 24 heures pour que nous puissions non seulement te chercher, non seulement te connaître, non seulement t'aimer, te craindre, mais aussi te servir dans les règles bibliques afin que notre culte soit un culte, n'est-ce pas, qui t'honore au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, maintenant, enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je brise, je déplace toute montagne qui s'érige entre toi et le Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que ton cœur s'ouvre à l'évangile vrai de Jésus-Christ, cet évangile qui t'amène tout droit vers le Père pour ta réadoption au nom puissant de Jésus. Cette parole qui délivre, qui libère à distance au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de distance pour le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur maintenant et reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Et toi qui me regardes, toi et toute ta famille, soyez protégés par ce même sang. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis toujours très content de vous retrouver, n'est-ce pas, à ce studio, depuis ce studio à Dallas, au Texas, le studio numéro 12 de l'ISJC. Ce n'est pas comme tout ISJC que je vois là en ligne, non. Vous allez voir International Ministry. Il s'agit ici de Dieu. Il s'agit ici de Dieu. C'est une vision, n'est-ce pas, qui t'amène beaucoup plus proche et même devant ton Père, qui t'enseigne comment tu pries. La prière, ce n'est pas les choses à la va-vite de 15 minutes ou alors demander toujours des choses. Non. La prière est un processus, n'est-ce pas, à 3 étapes qui t'amènent vers Dieu le Père, comme ça se passait dans le désert. Moïse, Aaron et tous les autres souverains sacrificateurs arrivaient toujours là où Dieu se trouvait, au lieu très saint. Eh bien, nous attaquons maintenant notre quiz, l'émission la plus spirituelle, parce que te baigne dans la présence de Dieu. Mais avant tout, je vais t'exhorter de ne jamais traverser une vidéo de l'ISJC. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer nos enseignements. Les enseignements qui transforment la vie et qui t'assurent l'éternité. Et surtout, il faut partager pour sauver une âme quelque part. Partage cette grâce. C'est une grâce que d'entendre la vérité pure, sans manipulation. Alors, partage et tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est le quiz 75. Mais nous allons d'abord répondre au quiz 74 qui a été révélé dernièrement, qui a été proposé et qui était basé sur le psaume 91 et qui disait ceci:
En méditant sur le psaume 91, tu découvres une foule de promesses que Dieu a, n'est-ce pas, données à son serviteur, n'est-ce pas, le grand roi David. Foule de promesses qu'il a données à son serviteur, le grand roi David. Méditez maintenant sur Jean chapitre 16 et, n'est-ce pas, et donc Jean chapitre 16. Méditez sur Jean chapitre 16. Il y a donc un verset biblique dedans qui confirme ces promesses de manière absolue. Quand tu lis donc Jean chapitre 16, tu dois découvrir ce verset biblique qui confirme ces promesses. Vous vous imaginez, regardez le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce lien prouve que c'est toujours Jésus-Christ qui gérait les choses là. C'est toujours lui qui parlait à cette époque aussi. Jésus-Christ révélé dans l'Ancien Testament. Donc, vous voyez que ces promesses-ci, Jésus les rappelle, il les ramène à son époque là. Il dit aux disciples, voilà ce qui va vous arriver si vous marchez selon ma parole. Si vous arrivez à ce niveau-là, vous disposez vos cœurs, vous me cherchez réellement après mon départ. Et voilà, ce verset, c'est le verset 23 de Jean 16, dont nous avions déjà parlé. Il dit, et qui dit, en ce jour-là, en vérité, vous n'allez plus rien me demander. Ça, c'est la vraie parole que j'ai retirée donc de la Bible King James, la Bible en anglais. Mais en vérité, tout ce que vous demandez au Père, il vous le donnera. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. La clé ici, c'est en ce jour-là. En ce jour-là. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera en vérité, en vérité. Vous comprenez? Ça nous ramène donc à ces promesses que le grand roi David avait reçues et dont il a été bénéficiaire effectivement. Pourquoi? Parce qu'il a connu en ce jour-là, il pratiquait l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu. Nous pouvons lire quelques promesses ici. Dans le psaume 91, le premier verset déjà dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Vous comprenez, là c'est le niveau 3. Le niveau 3 de cette pratique. L'abri du Très-Haut, l'ombre du Tout-Puissant, la pratique de la présence de Dieu. Alléluia. Et David pratiquait la présence de Dieu. David était toujours devant Dieu pour être enseigné, pour être bercé comme un joli bébé, comme un petit bébé. Et c'est ce qui nous arrive tous les jours. Les membres de l'IEJC connaissent déjà cette présence. Voici cette affirmation ici que Jésus ramène. Il prophétise sur les disciples. Et moi aussi je prophétise sur toi aujourd'hui. Les disciples n'étant plus là, je te dis aujourd'hui, en ce jour-là, le jour que tu seras obéissant, sois obéissant maintenant et commence à apprendre à l'ISJC. Quand à la porte on va t'ouvrir, commence à apprendre pour que en ce jour-là arrive pour toi. Jésus-Christ va te dire, écoute, mon petits enfants, ne m'embêtez plus, parce que nous connaissons nos prières. Oh Seigneur Jésus, fais-moi ceci. Seigneur Jésus, donne-moi cela. Seigneur Jésus, il va te dire en ce jour-là, le jour où il va t'amener devant le Père au lieu très saint, alors il va te dire, voici ton Père. Puisqu'il a déjà dit, quand il a ressuscité, il a dit, Marie va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père, je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu.
il va te dire ce jour-là, eh bien, voici ton père, ne me demande plus rien, demande-lui directement, il te donne. Mais tu fais toutes choses en mon nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller comme on dit quelque part et dire au Père, je veux telle chose. Il va te dire où est la signature. Jésus-Christ est la signature. Jésus n'a pas signé. Où est la signature de mon fils? Comme tu viens vers moi là, tu ne peux pas le sauter. Alléluia. C'est comme cette histoire où Jésus-Christ a voulu montrer à une personne, et cette personne c'est l'Église, que sans moi tu ne peux rien faire, Église. Il lui a dit, traversons, allons visiter nos amis de l'autre côté. C'était un fleuve. Jésus-Christ était devant. Alors ils ont traversé et ils le suivaient. Il était très étonné. Ils ont fini de traverser à pied le fleuve. Personne ne s'est noyé. Ils ont fini la visite et c'était là le piège. Jésus-Christ lui dit, rentrons maintenant sur l'autre rive. Alors la personne se met devant, il commence à traverser, mais seulement malheureusement, il commence à s'enfoncer aussi petit à petit. Lorsqu'il arrive au niveau du cou, il se met à rentrer et Jésus est là, il le regarde, il rit. Il se met à rentrer, il rentre et retrouve Jésus sur la rive. Il demande à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas, on a traversé et personne ne s'est noyé. Et maintenant, pourquoi je me noie? Jésus-Christ voulait lui dire, tu ne peux rien sans moi et tu ne te mets pas devant. Tu ne te mets pas devant. C'est ce que nous faisons. Nous nous mettons devant pour faire des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous faisons des choses sans demander l'approbation de notre maître, sans lui demander si notre volonté s'aligne à sa volonté, à la volonté du Père. Jésus lui a dit, ok, tu as compris maintenant. Il lui a dit, viens maintenant et traversons. Jésus-Christ s'est mis devant. Ils ont encore traversé comme à l'aller. Et quand ils sont arrivés de l'autre rive, il était content. Il dit, waouh, là maintenant j'ai compris que sans toi, je ne peux rien faire. Alléluia, alléluia. Donc voilà. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des promesses dans la Bible. Faisons très attention. Les promesses dans la Bible, les choses que Dieu a données à David. Tu vas avoir ces choses. Sois donc exactement comme David. Fais donc exactement comme David. Vous comprenez? C'est là où l'Église a des problèmes et l'Église se décourage. L'Église dit, il n'y a rien. Rien ne marche. Mais comment tu veux prendre ces promesses en vivant ordinairement? Tu dois vivre extraordinairement. C'est-à-dire que te représenter. Le grand roi David fait ce qu'il faisait. Le grand roi David pratiquait l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, toutes ces promesses se réalisaient dans sa vie. Et je peux vous dire que moi qui vous parle, parce que je le fais et mon maître me l'a enseigné, il y a des choses qui se réalisent déjà dans ma vie. Je prends cette parole, je lui dis, tu m'as dit dernièrement que comme j'ai déjà payé le prix ici c'est le sacrifice du temps, l'obéissance et l'amour 100% pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit ça, tu peux déjà me demander ce que tu veux et je te le donnerai. Mais faites très attention, Jésus-Christ ou Dieu le Père lui-même, il donne en son temps. N'arrive pas là, tu commences à exiger. Comme une personne qui était dans ce programme, il arrive au lieu très saint, il cherche les paniers d'argent dans sa chambre, elle ne le trouve pas. Elle commence à dire, je suis intrigué, ça m'intrigue. Vous comprenez que les gens qui n'ont pas encore compris cette affaire, non seulement ils jugent les hommes de Dieu, ils commettent des péchés, ils sont même dans le blasphème. Jésus-Christ ou Dieu donne en son temps et il commence toujours par des petites choses. Si je peux vous dire des choses, on n'a pas assez de temps. Je vois ça maintenant chaque jour et je sens que la gloire approche. Il m'a toujours dit, mon fils, supporte, reste toujours dans ma présence et tu verras ma gloire. Vous comprenez, aujourd'hui je vous dis, quand j'ai découvert cette révélation qu'on est en train de traiter là, le verset biblique là, c'est Jean
chapitre, n'est-ce pas, 16, le verset 23, donc, que j'ai déjà dit ici. Quand j'ai découvert cette révélation, il y a moins d'un mois, je vous dis maintenant, pas des petites choses. Je suis bloqué là, j'invoque cette écriture, bang, c'est débloqué. C'est débloqué. J'ai encore connu ça vendredi. Je vais vous raconter ça un autre jour. Je vois la gloire de Dieu, je commence à voir cette gloire. Vous comprenez? Dans le livre, dans l'évangile de Marc, il a répondu à Pierre en lui disant, il n'y a personne qui, ayant tout abandonné, il a cité une liste. Et n'est-ce pas, pour me suivre et qui ne reçoivent au centuple, il a donné encore la liste. Vous comprenez? Dans ce siècle-ci, ça veut dire que un enfant de Dieu, un vrai, est condamné à la bénédiction. Un vrai enfant de Dieu est condamné à la percée. Si ces choses n'arrivent pas dans ta vie, pose-toi de bonnes questions, accroche-toi, voici l'IEJC. L'IEJC va te montrer le chemin, mais il faut t'armer de patience parce que personne ne commande Dieu. Dieu ne donne pas quand tu veux. Il ne donne pas comme tu veux. Il donne comme lui, il pense que ce sera bien pour toi. Tu vas en jouir sans perdre ton âme. Alléluia. Passons très rapidement au quiz 75. Méditez sur Jean chapitre 21. Jean 21. Les disciples sont allés à la pêche et ils n'ont rien tiré. Démontré, n'est-ce pas, par un verset biblique de Jean chapitre 15, pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ils sont allés à la pêche, le résultat a été nul. Démontrer en méditant sur Jean chapitre 15, un verset biblique, montrer ce verset qui explique pourquoi ils n'ont pas tiré du poisson. Alors là, je vais vous laisser et je vous souhaite encore un très bon dimanche et surtout à l'écoute des vidéos, au visionnage donc des vidéos de l'ISJC. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ, comme tu es obéissant, chaque fois que tu vas te mettre à genoux pour prier, la gloire de Dieu va descendre au nom de Jésus-Christ. Et la Bible peut dire, Aaron et David se jetèrent face contre terre dans la tente d'assignation et la gloire de Dieu descendit. Chaque fois que tu vas te mettre à genoux pour rechercher la face du Seigneur Jésus-Christ, la gloire de Dieu va couvrir ta maison. Et si tu le fais chaque jour, quand l'ennemi viendra, il verra toujours les militaires qui vont toujours entourer ta maison. Il va toujours rentrer. L'ennemi va toujours rentrer. Il va dire, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends rien. J'ai trouvé, je vois les gendarmes tout autour de sa maison. Et l'ennemi rentrera toujours dire à son maître que je n'ai pas pu. C'est barricadé. C'est barricadé. Alléluia. Que ta vie soit entourée par une haie de fer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.